Le robot a fait son ouvrage. La statue a séché pendant des semaines. Elle s'apprête à rejoindre Poligny pour passer entre les mains d'une spécialiste de la polychromie du Moyen-Âge. Sur la question de la polychromie, il va y avoir des grandes discussions. Donc, faut-il la représenter marron, c'est-à-dire comme elle est aujourd'hui, qui est une version dégradée? Faut-il la représenter dorée, telle qu'elle était à l'origine? Faut-il la représenter bleue, comme elle a été un peu plus tard dans sa période? Voilà, là, il y a un vrai débat sur lequel il faut faire un choix, un parti pris. Et aujourd'hui, on va attaquer la dernière phase, c'est la mise en couleur par Madame Juliette Rollier. Le public est habitué à voir une sculpture dans cet état-là. Si on fait une copie, est-ce qu'on ne va pas être déçu si on restitue une polychromie très vive d'origine qui ne ressemble pas du tout à ce qu'on voit? Donc je pense que ça serait peut-être un peu flashy, hein, un peu trop vif, quoi. Enfin, à mon avis. Hein. Il y a deux écoles qui s'opposent actuellement sur ce projet. D'un côté, une restitution de la polychromie actuelle, c'est-à-dire de la polychromie qui a été héritée des remises en couleur successives, et une autre école qui voudrait que l'on retrouve la polychromie originelle, donc celle qui prévalait quand le comte de Bourgogne a offert la statue à Sainte-Colette en 1415. Mon cœur balance plutôt sur la deuxième solution, mais je ne suis pas le seul à décider ici, bien loin de là. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Le débat est ouvert. Avoir une couleur assez proche de l'origine, moi, ça me semble assez intéressant et ça permet aussi au public de réaliser l'évolution aussi des peintures au cours des siècles. Remettre des bras à la Vénus de Milo, tout ça, on y avait pensé. Et puis un beau jour, on a tout enlevé parce qu'on a dit non, elle est vraiment mieux telle qu'elle est dans son jus. Et là, elle est le plus près, notre statue que Madame est en train de peindre, est la plus près de la réalité actuelle. Finalement, c'est un choix intermédiaire qui l'emportera. Les couleurs seront assez proches de celles d'aujourd'hui, mais sans les vernis ni les traces d'encrassement. Comme un clin d'œil à l'histoire, la copie, version 2017, est donc désormais à 2 pas du couvent des Clarisses, dans la collégiale. On essaye de ne pas faire une copie trop vive, trop moderne, qui a un aspect trop neuf. Donc il faut vraiment chercher une fausse patine en quelque sorte. Mais avant de poser les premières couleurs, il a aussi fallu réinventer les techniques du XVe siècle pour ne pas que la peinture soit bue par la pierre. Après de multiples essais sur une pierre, une autre pierre que celle-ci bien sûr, je me suis rendu compte que le blanc d'œuf était parfait comme bouche-port sur la pierre et ça permettait au pinceau ensuite de glisser très bien avec la peinture à l'huile sur la pierre. Au début, on n'ose pas du tout la toucher. Et donc, petit à petit, on s'imprègne de la sculpture et on commence à toucher les plis sur les côtés, les plis latéraux, et petit à petit, on rentre dans la technique et on arrive à se mettre dans les couleurs de l'artiste. Et pendant les longues semaines de ce minutieux travail, les Polignois n'ont pas cessé de venir admirer la copie fidèle de cette statue, partie intégrante de leur histoire. Par exemple ici, sur la poitrine, vous avez une grande lacune, plusieurs lacunes où on voit la préparation jaune ou rouge qui transparaît. On voulait tous retrouver notre Vierge et l'Enfant à Poligny et je pense qu'on est conscient que cette pièce a une valeur inestimable et qu'elle va rester à New York. Et donc nous, on a besoin d'avoir cette image, cette copie de cette statue magnifique. Et vous allez faire venir les gens du Met, bien sûr. Et nous espérons avoir les gens du Met qui pourront voir la copie. Et qui sait, seront-ils jaloux de la copie? Et donc ils vont peut-être demander la copie et nous restituer l'original. Vous ne voyez pas trop. Quand même, c'est impressionnant.